Je suis entré dans la cafétéria de l'école et j'ai regardé autour de moi. C'était comme d'habitude. Les filles parlaient entre elles et les garçons étaient debout en train d'essayer d'avoir l'air cool. J'ai regardé dans le coin de la pièce et j'ai vu Rosie qui était assise toute seule. C'était maintenant ma chance. Je suis allé rapidement là où elle était assise. Je voulais lui parler avant que ses amis la rejoignent. « Salut Rosie, quoi de neuf ?»« Oh, salut Sam. Pas grand-chose, j'attends mes amis. »« Rosie. »« Oui Sam ? Eh bien, je me demandais, tu sais ? » ?»« Non, je ne sais pas. »« Eh bien, je me demandais si tu aimerais sortir avec moi. » Enfin, j'avais finalement rassemblé mon courage pour déclarer ma flamme à celle que j'aime. J'ai retenu mon souffle en attendant sa réponse. « Oui, je serais heureuse de sortir avec toi. » J'étais si content. Mais alors que je souriais à Rosie, quelque chose d'horrible a commencé à arriver. D'abord, le visage de Rosie a commencé à fondre. Et puis sa tête est tombée. Ah! Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu mes autres camarades de classe en train de bugger. Certains d'entre eux marchaient à travers les murs comme dans un jeu vidéo alors que d'autres flottaient dans les airs. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je n'allais pas attendre pour le savoir. J'ai poussé un autre cri, puis j'ai couru hors du bâtiment. Alors que je courais à travers les rues pour aller chez moi, des morceaux du monde ont commencé à disparaître, laissant derrière lui un trou sombre. Tout ce que je voulais était de sortir avec Rosie. Est-ce que c'était trop demandé ? Quand je suis finalement arrivé chez moi, j'ai couru à l'intérieur retrouver mes parents. Ils étaient debout dans la cuisine, dos à moi. « Maman, papa !» Ils se sont retournés pendant que je leur parlais. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ils n'avaient pas de visage, seulement la peau sur les os. Ah! Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de vous abonner, ainsi que d'activer les notifications où vous pourrez finir par vivre la même vie que moi. Je me suis réveillé et j'ai regardé autour de moi. J'étais dans un simulateur de vie et j'étais attaché à une genre de machine. Des étincelles jaillissaient et je pouvais sentir de la fumée sortir de quelque part. Je ne savais ni où j'étais, ni ce qu'il se passait. J'étais en train de me lever quand mes parents sont apparus devant moi. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis attaché à cette machine ?» Mais au lieu de répondre à mes questions, ils ont sorti un produit et me l'ont injecté dans le bras. En quelques secondes, j'ai senti mes yeux se fermer et j'ai perdu connaissance. J'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé autour de moi. J'étais dans ma chambre. Wow, c'était un rêve bizarre. Je me suis habillé et je suis descendu dans la cuisine là où mes parents étaient en train de prendre le petit déjeuner. Vous n'allez pas croire à quoi j'ai rêvé la nuit dernière. Je leur ai parlé de mon rêve. Oh, que t'es bête, Sam. T'as trop d'imagination. Quand je suis arrivé à l'école, la première personne que j'ai vue était Rosie. J'imagine que si j'avais réussi dans mon rêve, je pourrais également voir si ça marche dans la vraie vie aussi. Je suis allé voir Rosie. Salut, comment dire, je me demandais si tu voudrais sortir avec moi. Oui, d'accord, très bonne idée. J'ai attendu une seconde, je m'attendais presque à ce que le monde autour de moi commence à bugger, comme dans mon rêve. Mais rien ne s'est passé. J'ai souri à Rosie. Alors que dirais-tu d'aller voir un film vendredi soir? D'accord, à vendredi alors. Notre rendez-vous au cinéma était le premier d'une longue liste. Ça n'a pas pris longtemps avant que notre relation devienne sérieuse. J'étais fou d'elle. On s'amusait tellement ensemble. Après avoir obtenu notre diplôme d'études secondaires, on a trouvé chacun un bon boulot. J'étais déterminé à économiser autant d'argent que possible pour qu'on puisse se marier et acheter la maison de nos rêves. Une fois que j'ai eu assez d'argent à la banque, j'ai su que c'était le bon moment. Allons dans un bon restaurant ce week-end, Rosie. On n'a pas bien mangé depuis longtemps. Oui, ça serait génial. Et achète-toi une nouvelle robe aussi. J'ai donné plusieurs notes à Rosie. C'est moi qui paye. Oh Sam, tu me gâtes beaucoup. On est arrivé au restaurant et le serveur nous a amené à notre table dans un coin. J'avais demandé une table dans un coin tranquille. On a commandé nos plats et un verre de vin chacun. À notre réussite, à notre réussite. Moi et Rosie avons trinqué. En la regardant dans les yeux, je me suis senti très nerveux. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti une boîte. Rosie m'a regardé l'air étonné. Je me suis mise à genoux. Rosie, aimerais-tu m'épouser? Oui Sam, bien sûr que je le veux. Tout le monde dans le restaurant a commencé à nous féliciter alors que j'ai glissé la bague au doigt de Rosie. Notre mariage était le meilleur jour de ma vie. Et juste après notre lune de miel, on a déménagé dans la maison de nos rêves. Peu de temps après, Rosie était enceinte de notre premier enfant, un petit garçon. Il a été suivi quelques années plus tard par des sœurs jumelles. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire à quel point j'étais chanceux. On était une famille parfaite. Les années ont passé et on a vu nos enfants grandir et devenir eux-mêmes adultes. Finalement, ils se sont mariés et ont quitté la maison. Notre maison semblait bien silencieuse sans nos enfants,
mais c'était bien d'avoir Rosie rien que pour moi. Quand on est devenus grands-parents, la maison a de nouveau été remplie de joie, mais ce n'était pas pour longtemps. On avait nos moments de silence aussi. Quand je pensais à la vie que j'ai eue avec Rosie, je me sentais très joyeux. Tout avait été parfait. Mais un jour, tout a changé. Le jour a commencé normalement. Moi et Rosie venions de finir notre petit déjeuner et on était en train de faire la vaisselle quand j'ai eu l'envie pressante d'aller me promener. C'est une journée magnifique, Rosie. Pourquoi n'irons-nous pas faire une promenade dans le parc? C'est une très bonne idée, Sam. Je vais aller me changer. On a fait une promenade dans le parc. Quelques enfants jouaient au ballon et des chiens couraient partout. On s'est approché du lac quand quelque chose a attiré mon attention. Je pouvais voir quelque chose dans l'eau. C'était un bateau. Mais on dirait qu'il buguait. Rosie, tu peux voir le bateau sur le lac? Il n'est pas bizarre? Rosie n'a pas répondu. Je me suis tourné pour voir si elle avait vu aussi, mais il n'y avait plus que de la peau blanche à la place de ses beaux yeux. Ah! Alors que je poussais un cri, je me suis souvenu de mon rêve d'il y a longtemps. Mais et si ce n'est pas un rêve? Et si c'était vrai? Et si cet endroit exact n'était pas réel? Je sentais la panique m'envahir. J'ai attrapé Rosie et j'ai commencé à la secouer. J'ai essayé de la faire redevenir normale, mais ça ne fonctionnait pas. Puis, des morceaux de la réalité ont commencé à disparaître. Un peu du lac, des nuages, du soleil, du ciel et des bâtiments. Puis le sol a commencé aussi à disparaître. Je me suis senti tomber dans un trou noir en dessous de moi. Quand je me suis réveillé, j'étais de retour dans le simulateur de vie. Mais cette fois-ci, mes parents étaient debout à côté de moi en train de crier. La machine ne semblait pas marcher. Ils avaient l'air d'essayer de la réparer, mais rien ne marchait. J'ai alors entendu la voix de ma mère. « Tu dois sauver Sam !» Mon père m'a sorti du simulateur et m'a transporté ailleurs. « Qu'est-ce qui se passe? Tu dois tout m'expliquer. » Rien Sam, absolument rien. Moi et mes parents sommes sortis de la maison. Alors qu'on venait juste de sortir, j'ai entendu une explosion. En regardant derrière moi, j'ai pu voir que la machine avait explosé et que toute la maison était sous les flammes. Alors qu'on était devant la maison à la regarder brûler, j'ai entendu des sirènes se rapprocher. Quelques minutes après, une voiture de police s'est arrêtée à côté de nous. Mais quand le policier est sorti de la voiture, il avait l'air choqué. « Vous êtes les gars des affiches, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas de quoi il parlait. « Vous avez disparu depuis 1 an. Vous feriez mieux de venir avec. On a quelques questions à vous poser. » Alors que le policier m'emmenait vers sa voiture, ma mère m'a soufflé à l'oreille. « Ne dis rien à propos du simulateur de vie. » J'ai regardé ma mère. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce qui se passait. Une fois arrivé au commissariat, ils m'ont amené dans la salle d'interrogatoire. « Alors Sam, où étiez-vous depuis 1 an? On vous a cherché partout. On n'a trouvé aucune trace de vous nulle part. » Excusez-moi, je ne pense pas pouvoir vous aider. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Essayez-vous d'entraver le sens de la justice? Non, non, bien sûr que non. Je ne pouvais pas parler du simulateur de vie à la police, car ça mettrait mes parents en danger. Eh bien, expliquez-vous. Comment avez-vous pu disparaître sans laisser de traces derrière vous? Je devais croire mes parents. Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Oh Sam, pensez-vous qu'on va croire ça? Mais c'est la vérité, vous devez me croire. D'accord, assumons que je vous crois. Comment avez-vous fait pour atterrir chez vos parents aujourd'hui? Je me suis réveillé dans les bois et je suis rentré chez moi. Et le feu dans ta maison, comment tu l'expliques? Je ne sais pas, j'imagine que ça doit être une fuite de gaz ou quelque chose du genre. Le policier m'a regardé perplexe. Il semblait se méfier de ce que j'avais dit, mais il n'avait pas d'autre choix que de me croire sur parole. Vous restez ici. Pendant, je vais parler à mon supérieur. Après, on verra ce qu'on va faire de vous. Je me suis assis dans la pièce en écoutant les minutes passées sur la pendule qui était sur le mur. Après ce qui semblait être une éternité, mais qui n'était en réalité que 10 minutes, la porte s'est ouverte et le policier est rentré. Ok Sam, vu qu'on n'a aucune preuve, on accepte votre explication. Vous êtes libre de partir. Merci, merci. J'ai quitté le commissariat et je suis allé directement chez mes grands-parents. Je savais que mes parents seraient là-bas. Je suis entré et j'ai vu mon père et ma mère sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe? Je dois tout savoir, c'est ma vie. Vous ne pouvez pas me le cacher plus longtemps. Mes parents se sont regardés et mon père a hoché la tête. D'accord Sam, j'imagine que tu as le droit de savoir. Moi et ta mère menons une expérience avec le simulateur de vie quand tu es entré dans la pièce. Tu t'es accidentellement connecté à la machine. On ne pouvait pas te déconnecter car on pensait que ça pouvait te tuer. Ils ont continué en disant qu'ils ont dû me laisser dans le simulateur de vie pendant 1 an. Mais je me souviens m'être réveillé du simulateur, puis vous m'avez injecté quelque chose et je suis retourné dans le simulateur. Pourquoi ne m'a pas avoir débranché à ce moment-là?
On avait peur de te débrancher car ça pouvait te tuer. Ton esprit était à moitié dans le simulateur et à moitié dans la réalité. Ça m'a choqué quand j'ai entendu ça. J'avais vécu une vie entière, j'avais atteint mes 80 ans et maintenant j'avais de nouveau 16 ans. Je dois revivre ma vie encore une fois. Je suis désolé Sam, mais tu vas devoir retourner à l'école. Quoi? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout refaire. Mais je n'avais pas le choix. Donc la semaine suivante, je suis retourné en cours. La première personne que j'ai vue était Rosie. Mon cœur s'est retourné quand je l'ai vue. C'était l'amour de ma vie. Je pensais à la vie qu'on avait eue ensemble. Tous mes souvenirs de notre mariage et de nos enfants me sont revenus. Je me demandais si Rosie se souviendrait de moi aussi. Mais comment pourrait-elle? Cette vie ne lui est jamais arrivée. C'était fou de penser que j'étais marié avec elle pour presque 60 ans, mais elle ne savait même pas qui j'étais. J'ai décidé de la reprendre dans ma vie. Je suis allé directement vers elle. « Rosie, voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai attendu ce qui semblait être une éternité. À l'intérieur de moi, je priais pour qu'elle réponde oui. Quand elle a entendu mes mots, elle s'est retournée et m'a regardé droit dans les yeux. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle se souvenait de notre vie ensemble. Et puis elle a ouvert la bouche. Et ce qu'elle a dit a brisé mon cœur en deux. Non Sam, désolé, je ne veux pas sortir avec toi.